Jean 4, verset 20 jusqu'au verset 24. Je fais la lecture de la parole de Dieu. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Verset 24. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que quelqu'un peut dire ça fort. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dis encore fort. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Acclame le Seigneur pour la parole. Tu peux t'asseoir. Et nous allons prendre aussi de la hauteur. Nous allons prendre encore de la hauteur avec Job 39 à partir du verset 30 au verset 33. La raison pour laquelle Jésus, rien ne l'effrayait, c'est parce que il dit, je ne suis pas d'en bas, je suis d'en haut. Facture de courant ne peut pas effrayer Jésus. Il dit, il n'est pas d'en bas. Loyer ne peut pas effrayer Jésus. Il dit, il n'est pas d'en bas. C'est l'heure de monter. C'est là-bas Dieu t'attend. Vas-y, vas-y. Job 39. Verset 30 à 33. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Verset 31. Ça, c'est la situation de Job qui ne connaissait pas le Dieu qu'il adorait. Face à une situation donnée dans sa vie, Job commençait à se plaindre. Et Dieu lui pose la question, Job, toi qui te plains, il dit, mais est-ce que c'est par ton ordre que l'aigle se lève? Il dit, mais est-ce que tu sais, quand l'aigle se lève, est-ce que tu sais qui lui donne l'ordre pour se lever? C'est une façon de dire, quand l'aigle se lève pour aller en hauteur, c'est moi Dieu qui lui donne des ordres. Alléluia. Donc toi, arrête de te plaindre. Arrête de t'inquiéter. Continue, pasteur. Verset 30 toujours. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Verset 31. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. Verset 32. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Verset 33. Ses petits boivent le sang. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. C'est tout là-bas. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare, tu ne rateras pas ta cible dans le nom de Jésus-Christ. Quand une opportunité se présentera, tu la saisiras. Au milieu de 1000 personnes, c'est toi qui seras pris. Au milieu de 10 000 personnes, c'est toi qui seras sélectionné. Au nom de Jésus-Christ. Et tu vois, dans Exode 19, verset 4, Dieu aussi se présente comme un aigle. Il dit au peuple d'Israël, je vous ai conduit sous mes ailes comme l'aigle. C'est-à-dire les gens pouvaient préparer des faux coups contre ce peuple-là, mais ils étaient sous mes ailes. Je les ai fait planer. Je les ai fait planer. Alléluia. Je vais te montrer quelque chose de pointilleux, d'important dans la Bible. Et ça va changer ton adoration. Ça va changer ta manière de t'approcher de Dieu. Ça va changer ta manière d'adorer Dieu, de comprendre Dieu, de marcher avec Dieu. Ici, nous avons lu Jean 4, où la Samaritaine disait à Jésus, l'adoration là, de Dieu là, nous les Samaritains, nous c'est le mont Garizim, c'était pour nous. Amen. La Samaritaine voulait ressortir quelque chose.
Jésus, donne-moi à boire. Tant, la discussion. Jésus pouvait lui dire, il dit, mais si tu savais qui te demandait de l'eau à boire. Et la Samaritaine dit, est-ce que tu es plus grand que notre père Abraham? Reprends-moi la partie là. Reste au verset 20. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, c'était devenu un conflit de montagne. Alléluia. Le conflit était au niveau de où allons-nous adorer? Où allons-nous élever la voix pour que Dieu nous exauce? Les Samaritains maintenaient que c'est sur le mont Garizim qu'on doit adorer. Et les Juifs aussi disaient que c'est à Moïse. Là-bas, c'est le temple était, c'est là-bas leur père David a bâti. Mais écoutez ce que Jésus dit. Est-ce que vous savez que ce que la Samaritaine a dit, le mont Garizim, et ce que les Juifs aussi disent, c'est pas faux. Avant, c'était là-bas on adorait. Et après, quand David a bâti le temple, il a laissé le mont Garizim, là où le peuple d'Israël s'était d'abord réfugié. Quand David a battu Jébouz, qui est devenu Jérusalem, il a maintenant bâti l'autel de Dieu et ils ont déplacé le lieu d'adoration en venant à Jérusalem qu'on appelait Jébouz avant. Donc le problème, c'est-à-dire le Samaritain qui dit que c'est au mont Garizim, c'est pas faux. Le Juif qui dit que c'est à Morija, c'est à Jérusalem, c'est pas faux. Mais le vrai problème qu'il y a là, c'est le problème de temps. Il fut un temps, c'est ici on adorait. C'est pas mauvais. Et quand le temps passait, on a changé de lieu d'adoration. Jésus dit que le problème n'est plus à choisir tel lieu ou tel lieu. Jésus dit que les vrais adorateurs, c'est-à-dire, avant c'était physique. L'adoration était sur une montagne physique. L'adoration c'était sur une montagne visible. Mais Jésus dit, je vous le dis aujourd'hui, dans ces temps qui sont les derniers, où moi, j'ai donné ma vie pour le monde. Et que les hommes, en tout cas ceux qui sont sauvés, ils ne le sont plus selon la chair. Ils sont selon l'esprit. Alors si ces hommes-là sont des hommes spirituels, pas les hommes physiques, leur adoration aussi ne peut pas être physique. Leur adoration deviendra spirituelle. Hébreux 12, verset 18 jusqu'au verset 22. Jésus veut changer les données. Souvent les gens restent à des époques. Ils disent non, mais parce qu'avant on priait comme ça. Non, avant moi je pensais on devait dire d'abord, pasteur devait dire non, fais ceci. Non, il faut sortir. Un homme d'esprit sort de la tradition. Un homme d'esprit, Dieu peut lui dire aujourd'hui là, au lieu de commencer la prédication, commence à l'adoration. Bien-aimé, toi qui es né de nouveau, tu es né de nouveau pour satisfaire le cœur de Dieu, pas pour satisfaire les caprices de la chair. C'est ça que j'appelle le repos. Le repos, c'est se disposer de sorte que Dieu seul soit glorifié. Et Dieu est glorifié par une chose, c'est mon obéissance. Il dit non, arrêtez vos palabres là, en disant non, c'est les Samaritains qui ont raison. Non, c'est les Juifs qui ont raison. Aujourd'hui là, la montagne là n'est plus physique. Je vais vous montrer comment vous allez m'adorer. Pasteur Franck, vas-y. Hébreux 12, verset 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher. Attention. Nous aujourd'hui, nous sommes un peuple élu, une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple acquis. Attention, ne cherchez plus comme les Samaritains quelle montagne ou quelle montagne. Il dit aujourd'hui vous ne vous êtes plus approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher. D'une montagne qu'on pouvait toucher. Et qui était embrasée par le feu. Bien-aimé, quand tu vois le mont Sinaï, alléluia,
quand Dieu parlait, il a dit, même pas un animal qui devait s'approcher. Si un animal s'approchait, on le tuait. Si un homme s'approchait de cette montagne-là, on le lapidait à mort. Il dit, il y a une seule personne qui devait monter, c'était qui? Moïse. Et seul son serviteur Josué qui était en bas en train d'intercéder. Et bien aimé, quand tu lis cette histoire, Aïka et Massaka, on a vu que le feu sortait de la montagne. Et le peuple dit à Moïse, Moïse, va-toi, ça c'est je crois Deutéronome 5, va-toi adorer Dieu. Nous, le peuple avait peur. Moïse, toi va vers Dieu. Nous, on va rester ici. Parce que ceux qui ont vu, ils n'ont jamais vu. La montagne brillait, scintillait, le feu sortait de la montagne. Et ici, Dieu nous ouvre les yeux. Il dit, mais vous là, la grâce que je vous fais, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qui est physique. Si nous ne sommes pas approchés d'une montagne physique, ça veut dire qu'on va s'approcher de quelle montagne? Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la tempête, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Verset 20. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Même si une bête touche la montagne, écoutez, elle sera lapidée. Verset 21. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, si je suis épouvanté et tout tremblant, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion. Bien aimé, que la crainte de Dieu entre dans nos cœurs une bonne fois pour toutes. Il dit, moi-même Moïse, à qui Dieu a donné rendez-vous au sommet de cette montagne, je tremblais, je tremblais. Pourquoi on a plus peur de ce Dieu-là? Pourquoi la peur de ce Dieu-là nous a quittés? Que Dieu nous aide. Il y a beaucoup de choses, bien aimées. Nous sommes en train de chercher avec beaucoup de parler en langue, avec beaucoup de moments de jeûne, de privation, avec beaucoup d'efforts physiques. Dieu veut nous donner ça simplement en manifestant la crainte de son nom. La crainte a disparu. Nous devons ramener par notre adoration la crainte de Dieu dans la maison de Dieu. Et quand nous allons le faire, bien aimé, notre vie sera, ça dit, tu seras un joyau pour l'humanité. Continue, ça. Verset 22. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. La montagne de Sion, c'est quoi? La cité du Dieu vivant. C'est la cité du Dieu vivant. Est-ce que là où Dieu est, bien-aimé, est-ce que le péché peut entrer? Là où Dieu est, est-ce que le mensonge peut entrer? C'est à nous de nous examiner. Il dit, eux là, ils se sont approchés d'une montagne qu'on voyait. C'était physique. Ils ont fini par s'habituer à ça. Ils ont perdu la crainte de ça. Mais vous, parce que vous n'êtes plus nés de la chair, comme le dit Jean chapitre 1, verset 12. Lesquels sont nés ni de la chair, comme les Juifs autrefois, mais vous êtes nés de l'esprit. Parce que vous êtes nés de l'esprit, votre adoration sur cette montagne de Sion doit être une adoration qui vient par l'esprit. Si vous voulez toucher ce Dieu. Eux, ils ont vu un spectacle physique, ils ont vu le feu. Mais toi, dans cette adoration, la cité de Dieu, tu verras un spectacle spirituel où Dieu va t'emmener dans un niveau, où Dieu va te montrer la défaite de tes ennemis, où Dieu va changer ton être, où Dieu va te sortir de cette enveloppe où on a écrit pauvreté. C'est juste une enveloppe. Tu es dans cette enveloppe qui a écrit pauvreté, mais tu n'es pas pauvre. Le problème, c'est que tu es dans cette enveloppe. Dieu va déchirer l'enveloppe pour que tu sortes de cette enveloppe. Et quand tu vas sortir de cette enveloppe, il va te nettoyer, il va te changer, il va te préparer. Et quand tu vas te mettre au sommet, les gens vont dire, mais qui est celui-là? Est-ce que je parle à quelqu'un?
Dis, mais moi, je ne me suis pas approché d'une montagne physique. Je déclare à partir d'aujourd'hui, des choses vont arriver. Mais les choses qui vont arriver, ce sera différent de ce qui arrive aux hommes ordinaires. Il ne faut pas être comme le peuple d'Israël dans la chair. Quand ils ont vu d'autres peuples avec des rois, eux ils veulent faire aussi comme les autres. Nous aussi, nomme-nous un roi. Nomme-nous aussi un roi. On veut un chef. Alors que Dieu les avait établis tous comme chefs parce que l'Esprit de Dieu était avec eux. Ne sois pas comme tout le monde, tous les peuples. Toi, tu es différent. Parce qu'il a mis en toi un esprit supérieur. Non, papa, tu sais, moi, je me débrouille. Tu parles de quoi? Tu te débrouilles où? C'est quel langage? Ce n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Ah, papa, ce mois-là est difficile pour moi. Qui t'a dit que ce mois est difficile pour toi? Je déclare dans le nom de Jésus-Christ, à n'importe quelle saison, à n'importe quelle heure, à n'importe quel jour de ce mois, je recevrai des gains où les païens attendent pendant un mois, pendant 2 mois. Moi, je recevrai ça dans une semaine, dans 2 semaines, dans un jour. Ah! Machida Bakanda Bakal. Je n'attendrai pas comme les païens. Dieu peut te donner ce que les autres attendent en un mois. Il peut te donner ça en un jour. Il peut te donner ça en un jour. Mon Dieu là, dis mon Dieu là. C'est lui qui dit une chose et la chose arrive. Mon Dieu là, qui est mon Père, il vit en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Lui dit une chose et la chose arrive. Parce qu'il est mon Dieu, parce qu'il est mon Père, il vit en moi. Je déclare, je dirai une chose et la chose va arriver. Dis, je dirai une chose et la chose va arriver. Je dirai une chose et la chose va arriver. Je dirai une chose et la chose va arriver. C'est pas... Vas-y, vas-y. On y va. On va prier. Verset 22 toujours. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Tu dis de l'assemblée. Reprends, pasteur, reprends encore. Verset 22. Voilà. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. En venant ici, nous sommes venus à Sion, à la montagne de Dieu. Hein? Amen. Qui a demandé quelque chose? Qui attend quelque chose à ce marathon-là? Qui attend quelque chose? Qui s'attend à quelque chose? Alléluia. Et nous sommes convaincus ce soir qu'il y a des choses, il n'y a que Dieu qui peut nous donner. Il n'y a que Dieu peut changer un gouvernement et puis on t'appelle. Dieu peut provoquer quelque chose, le roi n'arrive pas à dormir et puis on dit qui peut traduire ce songe. Et puis la seule personne c'est soi. Vois ce Dieu-là. Ce Dieu que tu es venu rencontrer à ce marathon-là. Vois. Il dit, vous êtes approchés. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce qui te liait, tout ce qui t'emprisonnait, tout ce qui t'empêchait d'avancer, soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes approchés, pasteur Fontaine. Vas-y, nous sommes approchés. De la cité du Dieu vivant. Nous sommes approchés de la cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. On dit que la maison de Dieu, là où nous sommes approchés, c'est la Jérusalem céleste. Continue. Des myriades qui forment le cœur des anges. Oh, maman. Des myriades qui forment le cœur des anges. Les anges sont là, à notre disposition, prêts à entendre la parole de quelqu'un ici. Amen. Va faire ça, va faire ça. Et ils vont aller exécuter. Continue. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Il dit de l'assemblée de premiers-nés. Inscrits dans les cieux. Je suis de l'assemblée de premiers-nés. Donc ça veut dire quoi? Ma nouvelle naissance de Jean 12 m'a donné un nouveau statut. C'est avec ce statut-là
Moi, je n'ai pas vu le mont Garizim. Je n'ai pas vu Moïse. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je peux voir Sion. Oh my God, my God. Dis gloire soit rendue à Dieu. Je peux toucher Sion. Je peux toucher Sion. Par ma foi, je peux toucher Sion. Par ma foi, je peux toucher Sion. La cité de Dieu. La cité de Dieu. Parce que c'est la cité de Dieu. Quand tu vas monter par la foi, pendant que tu vas adorer, pendant que tu vas prier, quand tu vas toucher, bien aimé, ton problème va rester. Amen. Ta maladie va rester. Ton attaque va rester. Les premiers-nés, c'est nous. Parce qu'il dit, lesquels sont nés ni de la chair, mais de l'esprit. Nous sommes nés de Dieu. Hébreux 12 parle de moi. Hébreux 12 me montre comment je vais m'approcher de Dieu. Oh, quand je vois des gens, quand ils viennent adorer, quand ils viennent prier, viennent écouter, ils sont évasifs, ils se promènent. Au lieu de se concentrer. Ce Dieu-là n'est pas physique. Moïse montait sur une montagne physique. Il a vu la gloire de Dieu. Mais toi, quand tu fermes tes yeux, quand tu fermes tes yeux, Dieu est là. Dieu est là. Je veux que tu montes ton adoration. C'est là-bas que Moïse est allé prendre le statut de ce peuple, le changement, la restauration, tout ce que Dieu préparait pour ce peuple juif. Toi aussi, pendant que tu vas monter, il va te changer. Quand il est monté, bien aimé, il y a quelque chose qui s'est passé. Dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse ne s'en rendait pas compte. Mais tout le monde avait remarqué quelque chose. Le visage de Moïse avait changé. Dieu veut apporter un changement dans ta vie. Quand Dieu veut faire quelque chose de grand dans ta vie, la première des choses qui cherche à changer, c'est d'abord ta façon de penser. Ça passe par la tête. Alléluia. Alléluia. Là où nous sommes en train de monter, j'ai expliqué ça un jour. Tu peux être ici, là. Si tu veux voir quelqu'un qui est dans l'autre cour, là, tu ne pourras pas. Non. Si tu veux voir quelqu'un qui est derrière, tu ne peux pas. Tu vas rester devant l'église. Tu peux regarder quelqu'un qui est derrière. Notre truc, tu ne peux pas. Mais quel est le seul moyen qui peut me permettre de voir celui qui est derrière, tout en étant au même endroit? C'est bien aimé. Il y a des gens qui disent non Seigneur, j'ai trop de difficultés, j'ai trop de problèmes. Non. C'est la mauvaise prière. Dieu ne va pas régler. Ton problème là va rester. Dieu va changer juste ta position, ta façon de regarder. Ce que je veux t'expliquer, quand tu t'approches devant le mont Sion, ton problème sera peut-être toujours là. Mais devant cette montagne, quand la gloire de Dieu va toucher ton visage, c'est ta façon de voir qui va changer ce problème. Non. Est-ce que quand le serviteur avait peur, il est venu dire, est-ce que le nombre de personnes a changé? C'était le même nombre. Mais qu'est-ce qui a changé? Dieu a dit, ouvre ses yeux. C'est la façon de voir. Et c'est là où le diable arrive à voir plein de nous. Le pasteur a prié. Il dit, reçois, tu es béni. Parfois même tu reçois, tu as tombé. Ah, je suis béni. Mais tu... Mais dis, mais le truc est là. La douleur est là, pasteur. La douleur est là, c'est parce que tu continues à regarder ce problème avec les yeux avant la prière. Ne regarde pas avec les yeux avant la prière. Regarde avec les yeux après la prière. Si tu regardes avec les yeux après la prière, tu dis je suis guéri. Même quand le mal est là. Et pendant que tu es en train de partir, le mal va disparaître. Tu vas oublier le mal. C'est la façon de voir
quand il est monté, ce que Dieu a changé, c'est l'aspect de son visage. À tel point que Moïse était obligé de mettre un voile. Bien-aimé, je veux que tu montes. Vous savez, souvent, quand souvent il y a beaucoup de personnes, on a raté des choses l'année dernière par des pics. Un tel m'a parlé mal. Un tel m'a méprisé. Le pasteur ne m'a pas regardé, il ne m'a pas salué. Et puis, il dit, mais pourquoi tu n'es pas venu? La personne ne dit pas, mais dans son cœur, le pasteur ne m'a pas salué. Il a salué d'autres personnes. Et le pasteur salue les gens qui ont l'argent. Est-ce que Dieu t'a dit de partir? Si tu montes, les problèmes d'en bas ne vont plus t'intéresser. Combien de personnes ont perdu des choses, ont raté des choses à cause des problèmes de la terre, des problèmes d'en bas. Et alors moi, on dit on voulait me recevoir, on ne m'a pas reçu. À cause. Si tu peux aller dans les maisons de certaines personnes ici, là, tu vas voir. Le problème qui fait que ce frère ne parle plus avec sa soeur, c'est à cause des éponges. Il dit, ça fait une semaine, il ne parle pas avec sa soeur. À cause de quoi? Palabre d'éponge. C'est mon éponge. D'autres disent, c'est pas mon éponge, c'est mon éponge. Et il ne se parle pas. Tu vas rentrer. D'autres vont dire, c'est problème de savon. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Juste avec les petits. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais tu peux dépasser ça si tu montes. À tel point que quelqu'un te parle mal. Les gens disent, mais celui-là, il est bête ou quoi? Ça dit, tu ne réagis pas. Et puis, ça ne fait rien dans ton cœur. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a mis à un niveau. Tu ne te disputes plus les grains de riz avec les poussins, les poules. Vous savez, malgré la bonne foi du canard, du poulet, il ne peut pas rivaliser avec l'aigle. Malgré sa bonne foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malgré la bonne foi du canard, il ne peut pas rivaliser avec l'aigle. Pourquoi? Parce que lui, il a choisi d'être dans les hauteurs. Et puis je déclare au nom de Jésus-Christ, que cela soit ta portion dans le nom de Jésus. Que cela soit ta portion dans le nom de Jésus. Il dit, mais vous ne vous êtes pas approché d'une montagne physique. Mais c'est Sion. C'est à Sion, bien-aimé. Tu remarques la colère encore là. Tu ne fais pas comme les autres. Ah, colère là. Non. Tu prends ça au sérieux. Parce que Moïse, à cause de ça, Moïse n'est pas rentré. Tu peux jeûner. Tu peux prendre un temps de prière. Des veilles de prière. Parce que tu ne veux plus que la colère soit. Parce que la façon dont Dieu se sent dans la colère dans ton corps là, c'est comme ça aussi tu te sens. Le mensonge. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je te lance un défi dans ma vie. Cette année ne va pas finir. Ce trimestre ne va pas finir. Je pourrais venir dans ta présence te dire, Seigneur, me voici. Me voici. Je te donne chaque centimètre de ma vie avec même pas un petit grain de péché. Ce n'est pas avec ma force, c'est parce que tu auras fait le travail. Parce que chaque domaine de ma vie, je vais t'emmener pour que tu puisses examiner. Je veux voir ce qui peut arriver dans la vie d'un homme qui a dévoué chaque centimètre de sa vie à Dieu. Comme Dieu ne tolère pas le péché, ne tolère pas la colère, le mensonge, l'adultère, l'impudicité, les trucs là, ça dit, le même sentiment t'habite. Parce que tu es Sion, la montagne de Dieu. Là-bas, là, quand quelqu'un s'approchait avec la souillure, la personne mourait en même temps. Tu commences à te voir comme ça. À un carrefour, quelqu'un t'a fait une queue. Il t'a dit, ta main, tu gardes ta voiture.
tu te mets à genoux, mais tu commences à pleurer pour demander pardon. Mais personne ne m'a vu. Mais tu gardes, tu pleures. Tu dis, Seigneur, que tout ce qui est insanité, tout ce qui est mauvaise parole sorte de ma vie. C'est-à-dire, même pour ça, tu peux t'arrêter. Tu veux prendre des moments de jeûne pour enlever ça. Parce que tu te regardes comme Dieu te regarde. Tu ne te regardes plus comme les hommes te regardent. Parce que tu te regardes comme Dieu te regarde. Même le plus petit t'ébranle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et nous pouvons réussir ça. Parce que la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Si nous sémons pour la chair, nous allons moissonner la corruption. Mais si nous sémons pour l'esprit, nous allons moissonner pour l'esprit la vie éternelle. Dieu n'est pas contre toi. Dieu n'est pas contre moi. Dieu n'est pas contre ta santé. Dieu n'est pas contre ta vie. Dieu n'est pas contre ton devenir. Non. C'est toi qui dois prendre une décision. Tu es à Sion, ou bien tu es au mont Garizim, ou bien au mont Morija. C'est toi qui vois. Il dit, vous n'êtes pas approché de montagne physique. Adasha. Meri la baku sayabaka. Ele shandabakaya. Ekilo sandabaka. Il y a beaucoup de choses. Tu veux laisser, mais tu n'arrives pas. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps? Qui peut le faire si ce n'est ton Seigneur Jésus? Mais il y a une décision que tu dois prendre. Il y a une décision que nous devons prendre. Celui qui sème pour la chair. Je ne parle pas aux hommes. Je ne parle pas au péché. Il y a des gens qui se soulagent dans le truc. Ça dit, ce qui fait ma honte, personne ne voit. Donc, pasteur ne parle pas de moi. Non, je ne parle pas de ça. Je ne suis même pas à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'un homme peut te faire? Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? À supposer un homme m'a vu, je suis en train de boire, je suis en train de pécher. Qu'est-ce qu'un homme peut me faire? Je ne suis même pas à ce niveau-là. Je suis au niveau de ce Dieu-là qui voit tout. C'est ce Dieu qui peut te sortir d'esclave pour t'emmener au palais. Je ne parle pas d'autre chose. Je ne parle pas de ta bravoure, de ta manière où tu arrives à t'échapper des yeux de tes frères, de tes soeurs. Mais qu'est-ce que tes frères peuvent te faire? Qu'est-ce que tes frères peuvent te faire? À la limite, qu'est-ce que le pasteur peut te faire? Qu'est-ce que ma femme peut me faire? Mais quand un homme commence à prendre la hauteur, quand tu montes, ce n'est plus les hommes qui te regardent. Là-bas, là, tu rencontres celui qui t'a donné le souffle de vie. C'est à lui que tu as affaire. À Sion, on n'a pas affaire à un homme. À Sion, on a affaire, à celui-là, le Créateur. Et je veux que tu prennes une décision. Je veux que nous puissions prendre une décision. Tu sais pourquoi le diable laisse encore dans nos vies les choses qui font honte? Simplement parce qu'il ne veut pas que nous puissions avoir les choses qui apportent la gloire. Tu vois, ceux qui expérimentent, ceux qui manifestent la gloire de Dieu dans leur vie, ils ont fait une seule chose. Ils ont laissé derrière les choses qui font honte. Et ils ont décidé de regarder de l'avant. Et ceux-là, à leurs heures de culte, il y a des gens qui viennent attendre même à 3 heures du matin. Parce que dans chaque homme, Dieu a mis la soif de connaître la gloire. C'est pour cela, à cause de ce sacrifice de cette personne, la gloire scintille en cette personne
Et les gens sont prêts à venir attendre le culte de cette personne, même à 3 heures du matin. Ils sont là, ils font la queue. Parce qu'ils ont vu la gloire dans cet homme. Mais nous aussi, on peut vivre ça. Nous aussi, on peut l'expérimenter. Toi aussi, tu peux vivre la gloire. Mais ils ont fait le sacrifice des choses qui font honte. Laisse le niveau des hommes. Vois Dieu qui t'a donné, qui t'a prêté sa vie. Et c'est à lui que tu vas rendre compte. Commence à opérer à ce niveau-là. Quand tu lis la Bible, ne vois pas un homme, vois Dieu qui te donne un médicament, qui te donne une idée, qui te donne un conseil. Et sois prêt à le pratiquer. Tu vas voir, des choses vont fuir. Tu vas te dormir avec quelque chose. Le matin, tu te réveilles, la chose n'est plus là. Tu vas fermer tes yeux. Aujourd'hui, je veux que tu parles là-dessus. Oui, la montagne de Sion, ce ne sera plus des choses, des moments qu'on calcule, qu'on prépare. Ce sont des moments lui-même dans sa présence a indiqué. Des sujets de prière lui-même dans sa présence, il veut que tout. Parce que sur cette montagne-là, Dieu a fait avec chacun de nous de façon individuelle. Chaque cœur devant le cœur compatissant de Dieu. Chaque personne, comme Moïse, quel que soit ton statut, dans la présence de celui-là qui peut changer toutes choses. Colossiens chapitre 1. Il dit, si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite du Père. Cette année, il faut que des choses te poursuivent. Oui, le Seigneur nous dit, il y a une autre montagne. La montagne céleste. La Jérusalem céleste. La cité du Dieu vivant. L'heure est venue où les vrais adorateurs que nous sommes, alléluia, nous devons nous approcher de cette montagne qui est sur toi. Dieu t'attend. Pendant que tu attends Dieu, Dieu t'attend. Viens, monte. Mais je ne veux pas monter seul ce soir. Je veux que tu montes avec moi. Je veux que tu montes. Vive sur la montagne de Sion. C'est vivre au-dessus de tes contemporains. C'est là où Dieu veut te mener. Vivre dans la montagne de Sion, c'est vivre au-dessus. Tu es dans la même cour commune que tout le monde. Mais dans cette même cour commune, les gens voient que toi tu es différent. Aïe. Leurs enfants tombent toujours malades. Mais toi, il n'y a pas quelqu'un qui va à la pharmacie, personne. Et ils se plaignent du lendemain. Mais toi, Dieu pourvoit toujours. Vivre sur cette montagne, c'est vivre au-dessus. Nous pouvons vivre au-dessus. Oh mon Dieu. Vivre sur la montagne de Sion. Le problème, ou celui qui vit sur la montagne de Sion, n'est pas ce qu'on m'a fait. C'est mon choix. Je ne veux plus descendre. Je ne m'inquiète pas de ce qu'on m'a fait. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que les gens m'ont fait. Ce que les gens disent sur moi. Je refuse de vivre en bas. Je décide de vivre en haut. Donc ce qu'on me fait, ça ne me fait ni chaud ni froid. C'est mon choix. Oh, Santa Kayabashi. Pourquoi tu t'attardes sur ce que les gens t'ont fait? Ça fragilise ta communion avec Dieu. Ça déstabilise ta communion avec Dieu. La personne a voyagé, mais tu gardes toujours dans ton cœur. Le cœur où Dieu veut venir te révéler des secrets. Tu gardes ça. J'attends juste à ce qui va venir. Mais tout ce temps-là, si tu pouvais donner ce cœur-là à ce Dieu-là, pour qu'il te change, pour qu'il te transforme. Oh la bacala. Vivre sur la montagne de Sion, c'est vivre au-dessus des rancunes, des rancœurs, des jalousies, des petits problèmes d'intérêt.
égoïsme, la méchanceté. Toi, tu n'es pas là. Tu es au-dessus. C'est ça, vivre sur la montagne du ciel. L'heure vient. L'heure des Samaritains qui adoraient sur le mont Garizim est passée. L'heure de David où les gens adoraient sur Morisha est passée. Il y a une heure. Maintenant, il y a une heure qui est arrivée. L'heure des vrais adorateurs. Eux, ils ne se sont pas approchés d'une montagne physique. Leur montagne n'est pas physique. Mais quand ils approchent avec leur esprit sur cette montagne, tout ce qu'ils demandent, ils sont face à face avec leur Créateur. Et le Créateur dit, demande-moi ce que tu veux. Oh, Shidabaka Kabasayaba. Andabasita Bababalabashida. Oh mon Dieu. Vive sur la montagne de Sion. C'est l'appel de tous ceux qui sont nés de nouveau. C'est un appel pour tous ceux qui sont nés de nouveau. Et dit, mon fils, donne-moi ton cœur. À ce niveau-là, ce ne sont que les aigles qui sont appelés à ce niveau. Malgré la bonne volonté du canard, la bonne foi du canard, de la poule, ils ne peuvent pas s'approcher. Même l'épervier, l'hirondelle ne peut pas y arriver. Là-bas, c'est le rassemblement. C'est là-bas où s'assemblent les aigles. Et Dieu me dit ce soir, tu es invité. Ne ressasse plus les problèmes du passé. Ne dis pas que c'est pour les autres. C'est la montagne du changement. Tu es invité. Par ta parole seulement, tu peux changer le cours de ta vie, le cours de ton histoire. Il dit une chose et la chose arrive. Ce qui énerve les autres ne te touche plus. Parce que tu as fait un choix. Tu ne veux plus être en bas. Tu veux être en haut. Je ne peux imaginer j'annonce à quelqu'un, si tu pries ce soir d'un cœur sincère, je dis, ton changement sera immédiat.